permis, etc. Parce que la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se voile, elle s'habille chez le camp appel. Et sous le voile, elle se met sous le voile du FMI, des bailleurs de fonds internationaux qui sont invisibles, et elle fait appliquer. Mais ce sont des Africains qui sont exécutés sommairement. Donc là, il a fallu le pouvoir comme ça. Et ainsi de suite. Un élément, regardez avec moi, pour soutenir le franc CFA, il faut aussi des stocks d'or. Regardez ici, la couverture du franc CFA, alors je vous dis, comme je dis, car la couverture du franc CFA est assurée par l'ensemble des devises d'abord et de l'or centralisé par le cours commun à la zone franc. Vous pouvez regarder, tout ça ce sont des documents officiels. Par exemple, le stock d'or africain de la BCAO détenu à la Banque de France s'élevait, etc. Bon, il y a des stocks d'or qui sont ici détenus. La Banque de France détient près de 3 000 milliards. Non, 3 000 kilos, je prends d'or, etc. Maintenant, il y a les stocks d'or des Africains. Bon, tout ça pour dire que le franc CFA ne fait que ruiner les Africains. Troisième principe, c'est le principe de la libre convertibilité. Puisque là encore, il y a des mensonges grossiers. On vous dit, voilà le principe. Que dit le principe? Le principe dit ceci. La France s'engage de façon illimitée à convertir les francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. C'est ça qu'on appelle la garantie illimitée de convertibilité des francs CFA en euros. On dit la France va faire ça. Réfléchissons ensemble. Laissons les émotions de côté. Imaginons un seul instant, un pays comme la Côte d'Ivoire, ou n'importe lequel pays, qui dit voilà, moi j'ai produit 656 000 milliards de francs CFA. L'équivalent, c'est 1000 milliards d'euros. Et bien présenté à la France. Voici 656 000 milliards de francs CFA. Il faut convertir ça en euros. Entre vous et moi, est-ce que vous croyez que la France peut convertir ça en 1000 milliards d'euros? Vrai ou faux? Est-ce que la France a le pouvoir d'émettre les zéros? Non. Non. Or, c'est écrit dans les principes, ça, dans les statuts, c'est écrit. Oui. Donc, déjà, ça, c'est un mensonge. Parce que la France n'a pas ce pouvoir-là. Deuxièmement, c'est une technique élaborée pour la confiscation par la France du pouvoir de création monétaire des Africains. C'est-à-dire, il y a des économistes ici. Je vais expliquer simplement. Une banque commerciale crée de la monnaie en deux occasions. Première occasion, elle, c'est la banque. Vous, le client, vous venez la voir, je voudrais 100 000 euros. Après avoir analysé votre projet, tout ça, on retient l'hypothèse qu'elle est d'accord pour vous accorder ce crédit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son stylo simplement et elle écrit, elle dit d'accorder un crédit. Elle vient de créer de la monnaie comme ça. On est d'accord? Oui. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, Jacques. Jacques a des devises. Peu importe, j'ai dit Jacques au hasard comme ça, c'est pas Jacques a des devises, on va dire, Jacques a 500 000 $. Jacques. Parce qu'il a exporté aux États-Unis. Les 500 000 $, il vient voir son bâtier. Sa bâtière. Sa bâtière dit merci. Eh bien, il va convertir, puisque Jacques, lui, parce qu'il est en France, il a besoin des zéros. Le fait de convertir ces dollars en euros, c'est une création monétaire. C'est voilà les deux occasions essentielles. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que, comme je l'ai dit, le milieu est hétérogène et moi, mon devoir, c'est de rendre perméable le discours. On est d'accord? Bien. Dans le cas des pays africains, lorsqu'ils donnent leur devise, qu'ils ont eu comme Jacques, à qui ils donnent? Ils donnent à la France. Donc les banques qui sont là ne vont pas faire de la création monétaire. Deuxièmement, je vous ai dit, le centre nerveux qu'on appelle le conseil d'administration, il y a des Français qui ont le centre et qui ont le pouvoir des décisions et qui ont surtout le droit de veto. Donc, quand
un entrepreneur, n'importe qui, un agent économique africain veut entreprendre et il va voir sa banque pour prendre une décision pour accorder ou refuser le crédit, il doit se référer à la Banque de France. La décision doit venir d'ici. C'est ça. Sauf les petits crédits de rien du tout, mais ce n'est pas de ça que je parle. Bon, vous comprenez que là, c'est la confiscation. Ensuite, un élément important, les francs CFA de la zone franc, les francs CFA qui circulent à la BCAO, les pays de la BCAO, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Sénégal, etc. 8 pays. Et les francs CFA qui circulent dans les pays de l'Afrique centrale, que ce soit le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, etc. Ces deux francs CFA ne sont pas convertibles entre eux. C'est-à-dire, moi je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai les francs CFA, je m'en vais au Cameroun et je vais acheter quelque chose sur le marché, comme ça vient de la BCAO, c'est pas convertible. C'est pas les mêmes. C'est écrit CFA, mais c'est pas convertible. Vous n'avez pas compris. Je sais que vous avez compris, mais ça vous choque. Voilà, ça vous choque. Oui, mais c'est la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner au moins ici? Oui, je témoigne, oui. Voilà. J'avais des francs CFA, je suis resté quelques temps au Cameroun, et puis quelques années plus tard, je vais au Burkina Faso, et je me dis, bah, tiens, c'est bien, il me reste des francs CFA. Alors j'arrive avec mes francs CFA. Ah, mais non! Voilà. Merci. Merci. Ça... Mais entre le Sénégal et le Mali, pardon? Entre le Sénégal et le Mali, oui, ils sont de la BCAO. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas de la BCAO, qui sont, en un mot, on parle d'une zone monétaire, mais en réalité, c'est fictif. Ce qui veut dire quoi? Oh, la monnaie, par définition, c'est l'élément essentiel des transactions commerciales. Donc, il y a un cloisonnement commercial et tout le monde est érigé vers la France. C'est ça le fond du problème qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez bien que... Et ensuite, on fait comprendre que oui, le franc CFA est convertible. Non, le franc CFA n'est pas convertible. Depuis le 2 août 1992, le franc CFA n'est pas convertible. C'est-à-dire, vous quittez l'Afrique, vous venez avec des francs CFA, vous atterrissez par exemple à l'aéroport Charles de Gaulle, vous dites bon, tout le monde s'aligne devant le bureau d'échange, vous changez l'argent, n'est-ce pas? Bon, vous venez à votre tour, vous non. On ne connaît pas ça ici. Vous comprenez? Or, on vous dit que ça, parce que le franc CFA est converti par la France a le droit statutaire d'être présent dans la zone au conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on nous vend du vent. Bon, maintenant il faut avoir la réalité, enfin il faut voir la réalité pour dire que le franc CFA est converti de façon souterraine par les entreprises françaises qui sont implantées là-bas pour transférer les fonds. On reviendra dessus. Ensuite, donc, on dit que, voilà, c'est ce que je vous dis que c'était une justification. On dit que la Banque des États de l'Afrique centrale est un établissement multilatéral africain à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie qu'elle apporte à sa monnaie. Ici, le mot garantie veut dire garantie de convertibilité. Or, il y a des témoins, heureusement, pour dire que je vous raconte des bêtises. Donc, vous comprenez la souffrance dans laquelle se trouvent les Africains. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, mais toujours on accorde l'aide, ça ne décolle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne prend jamais la peine de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, la garantie française fait du franc CFA un outil au service de l'impérialisme français en Afrique. Bon, c'est un ambassadeur qui le disait, un burger, il dit que les pays d'outre-mer sont maintenus en captivité pour procurer, comment on appelle? Voilà, les avantages politiques et stratégiques à la France. Le franc CFA s'affirme comme l'outil permettant à la France d'entretenir son rayonnement et son influence en Afrique. Bon, maintenant, l'absence d'automaticité, ça c'est Michel Charras qui parle pour dire que tout ça, comme dit la garantie du côté, ne s'exercera pas, etc. Tout ça, il ne fait que confirmer ce que je dis. Quatrième principe, c'est le principe de la libre transférabilité. Ça veut dire ceci. Lorsque
On dit les transferts de fonds entre les États membres et la France sont libres. C'est-à-dire que quand vous êtes en Afrique et que vous avez investi, vous avez eu des bénéfices, vous pouvez les transférer librement. Vous pouvez prendre le capital initialement investi. Quelle est la conséquence? Bon, heureusement, on a affaire à des adultes. Quand Mitterrand, le président Mitterrand a pris le pouvoir le 10 mai 1981, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui se rappelle au niveau des capitaux, ceux qui ont l'argent? Leur première réaction, ils ont commencé à fuir vers la Suisse. Et lorsqu'on les attrapait, est-ce qu'on leur dit ah, c'est rien du tout? Non, on leur donnait de grosses amendes. Ici, comme vous le voyez, c'est institutionnalisé, c'est légal. Dans ce contexte-là, on n'a pas besoin d'être un économiste pour comprendre. Dans ce contexte-là, il est difficile de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Dans ce contexte-là, il est difficile de favoriser l'émergence d'une classe d'hommes et de femmes capables de porter l'économie du pays. Dans ce contexte-là, il y a une voie royale qui se décide, c'est le recours permanent à l'endettement. Lequel endettement est un moyen efficace moderne pour rendre les États esclaves, et ainsi de suite. Donc, on va continuer puisque la rentabilité, bon, ils affirment que c'est rentable, je vais sauter tout ça puisque malheureusement le temps compte. Ensuite, voilà, le Parlement français qui encourage tout ça, le gaspillage. Maintenant, quand les devises arrivent ici, il faut les racheter. Parce qu'on est sur un marché. Si l'offre des CFA est supérieure à la demande, son prix qu'on appelle le coût baisse, mais on veut, au nom du principe de la fiscalité des parties, que ça remonte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait injonction aux pays africains de racheter leur propre CFA. Or, on ne peut pas racheter le CFA avec le CFA. On rachète le CFA avec les devises. Avec les devises que les Africains ont ici. Donc, ce sont des milliards et des milliards que les Africains utilisent pour acheter leur propre monnaie. Lesquels milliards pouvaient être utilisés pour développer le pays. Donc, où est-ce que ça va? On dit que bon, pour la retraite, les rachats par la BCEAO des billets de son émission se sont élevés à 162 milliards contre 106 un an plus tôt, etc. Bon, je vais continuer. Maintenant, quand ça vient, quand l'exode des capitaux, où est-ce que ça va? Comme vous le voyez, s'agissant, ça vient en France, ça va en Suisse, etc. Je gagne un peu. Donc c'est une fuite des capitaux légalisés. Alors, je vous ai dit que c'est difficile de former une épargne nationale, c'est pas difficile de faire une épargne. Et il y a une dépossession structurelle des Africains de leurs ressources naturelles par le grand capital financier étranger non africain. Parce qu'il n'y a, c'est pas seulement les Libanais, si c'était les Libanais encore, mais le grand capitaliste, lui, il est assis ici, il a son argent, et il peut critiquer. Bon, bref, les Africains, il n'y a pas une émergence. Parce que nous, ce que nous avons eu comme héritage, c'est la pauvreté dynamique de nos parents. C'est ce qu'on a eu en héritage. Maintenant, si l'État, qui doit faire en sorte que les gens sortent de la pauvreté, aient des connivences avec l'ancienne puissance colonisatrice, vous voyez, tout le système, on est bloqué. C'est ce que je m'efforce de vous expliquer. Donc, quelles sont les solutions? Eh bien, les solutions, il y en a plusieurs, mais nous privilégions deux solutions. Première solution, battre la monnaie. Condition sine qua non pour pouvoir mettre en mouvement le génie inventif, le génie créatif des Africains. Parce que ce sont les forces de travail. Je donne un exemple, la Chine. Je n'ai pas dit que c'est le modèle parfait, mais en Chine, il y a des entreprises qui embauchent 10 000 salariés. 10 000. Il y a une ressource de main-d'œuvre disponible en Afrique. Aujourd'hui, avec la suppression de l'esclavage et des travaux forcés, il suffit simplement d'utiliser la monnaie des gens pour pouvoir satisfaire leurs besoins primaires. Et leurs besoins primaires, il y en a 9. Premier besoin primaire, c'est manger. Manger veut dire construire des usines, des industries alimentaires. Donc les matières premières agricoles en des produits finis. Deuxième besoin, c'est dormir. Il y a de l'espace vital. Il faut construire les logements. Pour construire les logements, on n'a pas besoin de la plante, on n'a pas besoin de qui que ce soit. La main-d'œuvre est disponible. On a des architectes qui font des plans. Mais tout le monde est là.
Tous ces postes de travail sont en chômage parce qu'on ne peut pas les payer. Alors que l'argent, ici, maintenant, c'est l'euro.